Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 sur la carrière suivie sur Palonnier. Et là on vient de voir passer un piou-piou avec du bon aliasing derrière lui là. Ah, c'est un truc de fou, ça c'est un peu embêtant avec Farming, mais si t'as pas un PC de la NASA pour faire tourner le jeu, t'auras toujours des petits bugs comme ça, enfin bref. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui au programme, beaucoup d'impro, sûrement des contrats, mais on commence tout simplement par aller donner à boire à nos petits veaux. Hop, parce qu'ils n'avaient plus rien à boire et à manger. Au programme également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter donc notre nouveau tracteur, un Fendt favori 800 ou 900, je ne sais plus. Il est actuellement euh, hop, chez le concessionnaire. Fallait attendre que la banquière soit ok avec ça. Là, elle a l'air de l'être. Parce que j'ai les sous sur le compte. Parce qu'on a fait un petit peu de mission. mais, euh, mais ouais, non, non, on va aller s'acheter du coup ce petit Fendt. Au lieu du John Deere. Le John Deere a été rendu d'ailleurs. Hop. La cuve elle est vide. C'est super. On va pouvoir ranger ça. Donc on va également aller pailler les vaches parce que là on a plus de paille pour nos vaches, pour nos laitières. Du coup on va d'abord s'occuper des animaux dans un premier temps et puis ensuite on risque d'aller faire je pense une petite mission de labour puisque en termes d'activité il faudrait que je retourne semer mon couvert végétal sur mon champ numéro 1 puisque je n'ai pas avancé depuis la semaine dernière pour vous. Euh, Sur le dernier épisode, j'ai pas du tout avancé. Donc on en est exactement au même stade, on est juste le lendemain de ce qu'on avait fait la fois précédente. Donc, direction directement le shop. Et ici nous avons un magnifique tracteur à 38 000 euros. Alors là, je m'étais dit plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'on va pas prendre d'options particulières dessus. Tout ce qui est GPS, tout ça, je pense pas qu'on va prendre maintenant parce que ça rajoute quand même 15 000 euros. Et les 15 000 euros là, je les ai pas. Donc je pense qu'on l'achètera en décalé. Mais je pense qu'on va le prendre comme ça. En termes de puissance moteur, on fait 165 chevaux. Il n'y a pas d'autre config moteur. Acheter, non, c'est tout bon. Les pneus, alors j'aurais voulu avoir du Mimich moi. J'aurais voulu avoir du Michelin, mais il n'y a pas. Et les autres montres de pneus sont plus chères. Ouais. Ouais, le reste, c'est toujours un petit peu plus cher. Donc, on mettra, je pense, les Trelleborg. Ou moi, je verrais peut-être pour mettre d'autres pneus et mettre des Axiobib. Enfin, je sais pas. Je verrais. Je verrais pour mettre peut-être des pneus. Une autre config de pneus, mais ça, je ferais ça de mon côté. Niveau personnalisation, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, moi, j'avais dit que je le voulais en chrome, mais est-ce que je prends le design line? Ouais, en vrai, pourquoi pas? Ouais, je vais le prendre comme ça. Je pense que ça change. Les beacon light, par contre, ça, il me les faut. C'est important. La sécurité. Hop, les miroirs standards. Les warning signs. J'aurais presque envie de les enlever parce qu'on est sur un tracteur à l'ancienne. Donc je suis pas en pneu large. Ouais, je vais les enlever. Front power take off. Alors, est-ce que je mets la prise de force sur le tracteur devant? C'est 3000 balles en plus, hein. Ouais. On va pas la mettre tout de suite parce que de toute façon, j'ai pas d'outil qui le nécessite. Et l'Isaria, de toute façon, ça sert à rien de l'enlever parce qu'on l'a. Donc voilà. Au niveau des couleurs, on le laisse tel quel, je pense. À moins qu'on le prenne en black.
En vrai, ça pourrait être cool de l'avoir peut-être dans une autre couleur. Je pense. Un vieux Fendt favori comme ça, là, vert passé là. Ça, j'adore cette couleur sapin. Non, bon, on va pas passer 4000 ans à regarder. Je pense que je vais le prendre en noir. Ouais, on va le prendre comme ça. Ça, c'est super. Tac. Puis au pire, la couleur, ça se refait. Hop, donc acheter 39 000 balles. Il nous reste plus que 6 000 euros. Et ce qu'on a ici, alors il va nous rester plus rien du tout, hein, mais là, on a un petit rouleau. Un petit rouleau qui fait 4,50 m de large pour 6 000 balles. On peut l'avoir en broyeur ou en plombeur. Et ça, je me dis, ça peut être pas mal. Parce que quand on veut faire l'un ou l'autre, bim, on va à l'atelier, on démonte ou on remonte. Et au moins, on pourra broyer nos champs. Et on pourra les plomber. Et je me dis, ça peut peut-être être pas si mal que ça. Il est en promo, il coûte pas très cher. Parce que sinon, on avait lui. Donc un peu moins cher. Mais lui, il sert qu'à plomber. On peut pas broyer. Du coup, je sais pas trop. Là, j'ai un peu un petit délai. Après, lui, il est plus large. Plomber, ça prend du temps. Et puis après, t'as ça, mais ça, c'est beaucoup plus large. Mais je pense que je vais prendre lui 4,50 m, 60 chevaux. On pourra mettre le casque sur ça. Et après, s'il faut, on pourra agrandir le truc, quoi. C'est pas le prix que ça va coûter. Là, j'ai pas l'argent. Ou sinon, on attend directement la fin des contrats, on l'achète après. Je pense que c'est ce que je vais faire. En espérant qu'ils disparaissent pas. On va attendre de finir nos contrats. Et après, on va aller racheter ça. Donc, le Fendt. Ah, il est beau, hein. Niveau IC, on a des... Ok. C'est pas Interactive Control, là, c'est le Simple IC qu'il y a dessus. D'accord, les deux portes s'ouvrent. On a les... Là, il y a deux boutons de l'autre côté. Ah non, c'est ça à l'intérieur qu'on voit. On voit l'IC à l'intérieur. Donc là, hop, ça va être la petite lunette au-dessus. Voilà. Il y a quoi d'autre? Le volant, ok. Le carreau. Ouais, simple et efficace, hein, il a pas un IC de fou, mais ça fait le café, quoi. Après, de toute façon, moi j'ai toujours dit, l'IC à l'intérieur de la cabine, c'est jamais celui que j'utilise, hein. Bon, allez. Il est en boîte Vario. Donc ça, c'est top. Comment on va trop bicher avec ça. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est un gros tracteur par rapport à notre exploitation. Il était en promo, c'est une occasion, c'est une aubaine. Je pense que des fois, il faut pas réfléchir trop longtemps. Lui, on l'achète pour 40 000 balles. Le John Deere qu'on avait en location, bah, on pouvait en prendre 3 comme ça. Il était à 120 000, je crois, un truc comme ça. Ou 110 000, je sais plus. Bah, ça nous revenait à cher. Du coup, bah voilà, je pense que c'est important de d'essayer, voilà, de se renouveler un petit peu. Et de pouvoir proposer une évolution particulière à cette série. Avec notamment un nouveau tracteur, entre autres. Hop, donc là on lui attelle la mélangeuse. Hop. On va aller se mettre en position. On va dételer la benne du Fendt. La benne du case.
Et en avant, Guingamp. Hop, ça s'active. Tac, donc 2 balles d'ensilage, 2 balles de foin. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai remis le manual attaching. Tac. J'ai pas encore eu de bug pour le moment. Après j'ai pas beaucoup joué hein, depuis que je l'ai remis, mais je pense que les problèmes étaient vraiment liés au tracteur que j'utilisais et pas au mode en particulier. Alors là j'espère qu'il va réussir à soulever ça. Parce que les 2 balles d'ensilage d'herbe sans petite masse à l'arrière, ça va peut-être faire beaucoup. On va voir. Hop. Déjà on va aller enlever le film. Hop. Ça part au mixage. On va prendre la petite balle de paille là qu'il y a derrière, on va finir la ration avec celle-là. Oh non, il y a une poule qui est venue se mettre dans la ration. Bah, va pas faire long feu elle. Tac. Bon, normalement il y aura besoin que de 2000 litres. Donc il va rester 1000 litres dans la balle de paille. Hop, voilà. Lui on va le laisser allumer parce qu'après on va les mettre toute la paille, même chose, dans la stabulation. Donc elle il leur reste à bouffer, c'est surtout pour les petits veaux qu'il faut activer la mélangeuse. Tac. Donc là ça va être prêt dans 1 minute 30. Donc on se retrouve à l'intérieur du fent. La ration est mélangée, on va pouvoir aller leur donner tout ça. Hop, ça passe. Donc on va vraiment se mettre juste à côté. Tac. Elle est pas plus large, hein. La roue elle a presque touché. Hop. Puis on leur remet un petit peu de ration aux vaches, la fin du bol. Comme ça elles vont être contentes. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va atteler la charrue et puis on va aller faire des tours dans le champ. Aussi simplement que ça. Hop, voilà. Ça, c'est fait.
Bon les amis, on se retrouve à la fin du paillage. Je vais pas vous avoir laissé le paillage en vidéo, je pense, parce que c'est pas super intéressant de voir le Kaz en train de charger les bots sur le fen, enfin bref. Du coup là au moins on a nourri nos animaux, on a repaillé les vaches. C'est super. J'ai eu une petite idée concernant l'activité suivante et je pense que c'est ce que je vais faire. Finalement je vais pas acheter tout de suite le broyeur et bah du coup le plombeur. Parce que je me dis qu'on peut se passer de ça. Alors certes on aura un moins bon rendement. Mais on peut réussir à se passer de ces étapes là dans nos champs. C'est pas très grave. Par contre ce qu'on peut faire, ce qui peut être assez sympa, ça va être d'aller travailler à 2 tracteurs dans les champs pour faire du labour. Ça peut être quelque chose qui peut être ultra intéressant à faire. Sachant que là, ma charrue a fait 2,5 m de large. Donc pour ça, il suffit juste de choper tac 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 une mission de labour. Avec une charrue qui fait 2,5 m comme celle-ci là. Et on va pouvoir aller travailler à 2 tracteurs, même avec une charrue plus large. Ah bah ça va être avec toi je pense. Hop. Toi on va emprunter les objets. Parce que j'ai peur que si je mette une charrue derrière mon Dutz, il n'arrive pas à la tirer. Mais sinon ce que je fais c'est que j'emprunte une charrue. Et je la fous derrière le Dutz, sachant que j'ai vu toi qui était pas mal je pense. 3 mètres. Après 160 chevaux, le Dutz il fait 143. Donc ouais, ça commence à demander beaucoup pour le Dutz. Faudrait vraiment que j'arrive à avoir une charrue qui fait moins. 2,8 m, ça peut être pas mal. La Grégoire Besson. À la location c'est 900 balles. Ouais ça va. On va faire ça, on va louer une autre charrue. Et on va aller dans le champ. Parce que ça c'est celle que j'aime moi. Au pire on loue la même. Je pense que... Je pense qu'on va louer la même mais pas en... Pas en... Pas en UR, on va louer du Kuhn. Du vieux Kuhn. Ok, c'est 1100 balles. Allez go, c'est parti. Donc, on attelle la charrue. Ah, on est encore loin. Tac. Et comme ça, en même temps, je vais pouvoir vous montrer comment on fait avec le course-play pour mettre 2 tracteurs. Hop, toi, tu vas pouvoir aller directement ranger l'outil. Et là, c'est cool, ça va nous faire travailler sur 5 mètres dans les champs. Hop. Il va falloir que tu ailles directement au concessionnaire. Parce que la charrue, elle est là-bas. Alors SM3, tac, tac, tac. Lui, on va le laisser là. Et on va surtout aller stopper notre contrat. Donc on fait lequel? Il y a celui-ci. Tout estimé 2h40. Avec quand même une grosse machine. Donc on va peut-être pas forcément aller là-dessus.
Paf, paf, paf. Profit par minute. Faut quand même un bon profit par minute, mais sans que ce soit trop long, quoi. Ça, c'est long de ouf. Ça peut être pas mal, ça. 8 000 €, t'en estimé 1h17. On va mettre un petit peu moins longtemps. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va partir sur ça. On va accepter le contrat. Pour l'instant, on n'en accepte qu'un seul. Après, on verra par la suite. C'est un contrat qui a lieu sur le champ numéro 38. Donc le champ 38, c'est lequel? Zou, c'est celui-ci. Alors il est plutôt rectiligne, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Paf. SM3, ok. On va aller directement avec le fence là-bas. Comme ça l'autre nous rejoindra directement. Donc, on va pouvoir tourner. Le fence, il en a dans le ventre, je pense. Vraiment là quand on regarde, je trouve qu'il montre qu'il a de la patate. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous manquait à la ferme. Un tracteur quand même avec un gabarit un peu plus gros, un peu plus imposant. Et donc oui, comme vous pouvez voir, la charrue est réparée. C'était juste voilà, un petit bug d'i3D, une ancienne i3D qui avait dû être générée alors qu'il n'y avait pas besoin. Hop, donc là pour faire le tour du rond-point. Et là on va faire le nécessaire pour aller jusqu'au champ. Donc je crois qu'il va falloir tourner à droite là. Tac, ouais c'est ça. Donc là on va devoir tourner à droite, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relier la route directement à droite. Alors ici, tac, tac. Ah, et il y a une route en face? Ok, on peut couper par la petite route là. Ah oui d'accord, ah bah si j'avais su, on ne se serait pas embêté à prendre par là. Donc là, hop, 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 hop. Donc comme ça on peut aller et venir comme on veut. Sachant que si on met ça comme ça... Hop, alors on va juste avancer un peu parce qu'il a mis le point sur la charrue. Tac. Voilà. Ça c'est des trucs que je montre jamais trop en vidéo, mais ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes de savoir comment je fais pour créer toutes mes routes, tous mes trajets, tout ça. En tout cas là on est arrivé, c'est ce champ là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un point pour identifier le champ. C'était le champ 35 je crois. « 38, super. Hop, donc on va faire autrement. Paf, 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 paf. Hop, donc. Lui, il est arrivé au champ 38. Lui, on va aller lui atteler la charrue. Alors j'espère que la modif que j'ai faite, elle s'applique pas que à la UR, mais elle s'applique à tous les modèles. C'est possible que ce ne soit pas le cas, j'ai pas trop fait gaffe dans le mode comment est-ce que c'était rangé. Hop. Ah non, ça a l'air bon. Là il plie le tout, parfait. Donc là, direction le champ 38 mon copain. Hop, donc là il est à côté, il va pas en avoir pour long. Hein. Et donc ce qu'on va faire, c'est que quand on travaille comme ça avec plusieurs outils dans le même champ, on peut avec l'ouvrier course-play dire à plusieurs ouvriers de travailler dans le même champ. Donc toujours fenêtre course-play, hop, ça change pas. On va prendre un point de départ dans le champ. Ici on va être avec des outils qui vont faire
2,50 m de large. On va avoir 2 outils. Je vais leur demander de faire à chaque fois 3 fourrières. Ça va faire 15 mètres de fourrière, hein, parce que une fourrière du coup va comporter un passage de chaque tracteur. Donc 5 mètres x 3. Tu vas commencer par travailler par les rangées, tu vas faire des manœuvres, tu vas travailler dans le sens horaire ou anti-horaire, ça n'a que peu d'importance. Et on va travailler selon le bord long, pour vraiment faire des grandes longueurs. Hop, donc toi tu vas être l'ouvrier qui va travailler à gauche. Tu vas commencer au premier point. Ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas copié la course. Tac. Toi tu vas être l'ouvrier qui va commencer à droite. Et tu vas commencer au premier point. Je vous détaille pas le tout, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à faire pause pour comprendre. Mais là, l'idée c'est que, hop, lui va toujours travailler à droite de la ligne. L'autre tracteur va toujours travailler à gauche de la ligne. À chaque fois, une ligne comporte les deux passages des deux tracteurs, enfin le passage de chaque tracteur. Et donc là, ils vont faire leurs petits allers-retours. Peut-être ici où ça va bugger avec les arbres. Dans le fond aussi, c'est possible. Si jamais ça bug de trop, je ferai les changements directement de mon côté. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter dans le fent. Et là, hop, il déplie l'outil. Donc il se met du côté gauche de la ligne. Et logiquement, ça devrait être tout bon. Tac. Et il se décale de manière autonome, sans demander la permission à personne. En fait, ce qui est super important, c'est que lui, il arrive bien à reprendre la même trace. Parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai fait mes tests, 2,50 m, c'était largement assez large. Il n'y avait pas de souci. Par contre, des fois, bah, ça peut que ça bug un peu. Mais là, ça fonctionne nickel. Bon, lui, par contre, il va rouler beaucoup moins vite, hein. Là, 5, 6, 7 km/h. Il va peut-être être un petit peu plus limité. Pourtant, il devrait pas, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Votre tracteur avance. Et lui, il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Je vous fais des images de tout ça, et on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, je reprends après le labour. Donc là, pour vous faire un petit point, les tracteurs, ça fait à peu près, je pense, à 1 heure qu'ils sont en train de travailler dans le champ. Et ils ont bientôt fini, là, ils sont en train de finir les fourrières. Le Fendt a pris un peu plus d'avance que le Dutz, qui doit être dans le fond du champ là-bas. On va arrêter l'épisode sur ça. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus simple, puisque bah, voilà, juste on a nourri les bestioles. Et on a fait le labour de ce champ-là en contrat. On a quand même investi, hein, dans ce nouveau Fendt qui est quand même magnifique. Donc à voir dans les prochains épisodes ce qu'on fait. Je pense qu'avec les contrats que je vais faire en off, si j'en fais un petit peu, j'installerai le GPS dedans pour pouvoir avoir quand même un GPS sur la ferme. Mais en tout cas les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 8. C'était Kawat, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao ciao.